Il existe des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Aucun bleu sur la peau, aucune cicatrice apparente. Pourtant, elles s'installent en silence, dans un regard qui hésite, dans une confiance qui s'effrite, dans cette étrange sensation de ne plus savoir si ce que l'on ressent est légitime. Et souvent, tout commence par des mots simples, des phrases ordinaires, des expressions que l'on entend dans une conversation, dans une relation amoureuse, dans une amitié, parfois même au sein de sa propre famille, rien qui semble alarmant à première vue. Rien qui ressemble à une attaque. Au contraire, ces phrases arrivent parfois enveloppées de gentillesse, de prétendue sagesse ou d'une apparente bienveillance. C'est précisément ce qui les rend si difficiles à repérer. Car les personnes toxiques ne dévoilent pas immédiatement leur véritable intention. Elles avancent à pas feutrés. Elles savent que les murs les plus solides ne tombent pas sous un seul coup. Ils se fissurent lentement, presque imperceptiblement. Une remarque aujourd'hui, un doute demain, une critique déguisée la semaine suivante, et sans même s'en rendre compte, celui qui écoute commence à se remettre en question. Il se demande s'il exagère, s'il est trop sensible, s'il comprend mal la situation. C'est là que le piège se referme. Les mots possèdent un pouvoir immense. Ils peuvent apaiser un cœur inquiet, mais ils peuvent aussi semer la confusion dans l'esprit le plus lucide. Certaines phrases sont répétées, encore et encore, jusqu'à devenir une réalité, que l'on accepte sans la questionner. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ces phrases que les personnes toxiques utilisent souvent sans que vous les identifiez immédiatement. Non pas pour vivre dans la méfiance, mais pour développer cette précieuse capacité à reconnaître ce qui nourrit votre paix intérieure. C'est ce qui la détruit. Lentement, les phrases toxiques ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Lorsqu'on pense à la toxicité, on visualise souvent des insultes, des cris ou des comportements ouvertement agressifs. Pourtant, dans la réalité, formes les plus efficaces de manipulation sont souvent beaucoup plus discrètes. Elles se cachent derrière des mots qui paraissent raisonnables, de conseils qui semblent bien intentionnés ou plus de remarques présentées comme une preuve d'affection. C'est précisément cette apparence de normalité qui les rend si dangereuses. Une personne toxique comprend souvent qu'une attaque directe risque de provoquer une résistance immédiate. Si quelqu'un vous critique brutalement ou vous manque ouvertement de respect, vous êtes plus susceptible de reconnaître le problème et de vous protéger. En revanche, lorsqu'une remarque est présentée comme un conseil amical, votre vigilance diminue naturellement, vous êtes davantage enclin à écouter, à faire confiance et à considérer ces paroles comme utiles. Imaginez quelqu'un qui vous répète régulièrement « Je dis ça pour ton bien ». Cette phrase paraît bienveillante. Après tout, qui refuserait un conseil donné avec de bonnes intentions? Pourtant, derrière ces mots peut parfois se cacher une volonté de contrôler vos choix, vos décisions ou votre manière de vivre, peu à peu. Vous commencez à dépendre du jugement de cette personne, convaincu qu'elle sait toujours ce qui est préférable pour vous, qui non. De la même manière, certaines remarques prennent la forme d'une inquiétude apparente. Une personne peut dire « Je m'inquiète simplement pour toi » ou « Je veux éviter que tu souffres ». Bien sûr, l'inquiétude
sincère existe et fait naturellement partie des relations humaines. Mais, dans certains cas, cette inquiétude est utilisée pour semer la peur, limiter votre liberté ou vous décourager d'explorer de nouvelles opportunités. Sous couvert de protection, elle vous pousse à rester dans un espace où vous devenez plus facile à influencer. La manipulation devient encore plus subtile lorsque le conseiller contient une critique déguisée. On entend alors des phrases comme « avec ton caractère, ce sera difficile » ou « je pense juste être honnête avec toi » à première vue. Cela ressemble à une observation réaliste. Pourtant, le message implicite est souvent dévalorisant. Il attaque discrètement la confiance en soi, tout, en permettant à son auteur de se présenter comme quelqu'un de sincère ou de lucide. IO. Ce mécanisme crée une confusion intérieure. La personne qui reçoit ces remarques hésite à les remettre en question parce qu'elles ne semblent pas agressives. Elle se dit que l'autre cherche peut-être réellement à l'aider. Ces ambiguïtés empêchent souvent de reconnaître rapidement l'impact négatif de ces paroles. Pendant ce temps, le doute s'installe, l'estime de soi diminue et la capacité à faire confiance à son propre jugement s'affaiblit progressivement. Et non. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas juger seulement les mots utilisés, mais aussi leurs effets. Un véritable conseil aide à grandir sans diminuer la valeur de l'autre. Une véritable préoccupation apporte du soutien sans retirer l'autonomie. Lorsqu'une phrase laisse systématiquement un sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de dépendance, il devient important de s'interroger sur l'intention réelle qui se cache derrière son apparente bienveillance. La plupart des personnes imaginent que les relations toxiques commencent par des comportements évidents, des critiques constantes, des humiliations ou des conflits fréquents. Pourtant, la réalité est souvent très différente. La manipulation commence rarement par l'agression directe. Si une personne révélait immédiatement ses intentions négatives, elle risquerait de perdre la confiance de son entourage dès les premiers échanges. C'est pourquoi les comportements toxiques s'installent généralement de manière progressive, presque imperceptible. À début, tout semble normal. La personne paraît aimable, attentive et parfois même particulièrement compréhensive. Elle sait écouter, poser les bonnes questions et créer un sentiment de proximité. Cette phase est importante car elle permet d'établir un lien de confiance. Plus la confiance est forte, plus il devient difficile de reconnaître les signaux d'alerte lorsqu'ils apparaissent par la suite. Et les premières formes de manipulation sont souvent très discrètes. Elles prennent la forme de petites remarques, de suggestions ou d'observations qui semblent anodines. Une phrase isolée ne paraît pas inquiétante. Une critique légère peut être interprétée comme de l'honnêteté. Une remarque désobligeante peut être présentée comme une plaisanterie. Chaque geste, pris séparément, semble insignifiant. Pourtant, leur répétition produit un effet cumulatif qui transforme progressivement la dynamique de la relation. Une personne toxique sait que les changements brutaux provoquent généralement une réaction immédiate. En revanche, les changements graduels passent souvent inaperçus. C'est le même principe qu'une goutte d'eau tombant continuellement sur une pierre. Une seule goutte ne produit aucun effet visible, mais avec le temps, la pierre finit par être marquée. De la même manière, petites remarques répétées finissent par influencer la perception que l'on a de soi-même. Parfois, la manipulation
débute par une simple remise en question de vos opinions ou de vos souvenirs. On vous suggère subtilement que vous avez peut-être mal compris une situation. On insinue que votre réaction est excessive ou que votre perception manque d'objectivité. Ces interventions semblent mineures, mais elles ont pour effet d'affaiblir progressivement votre confiance en votre propre jugement. La personne manipulatrice évite souvent les confrontations directes dans les premiers temps. Elle préfère avancer lentement, afin que ses comportements paraissent naturels. Chaque nouvelle limite franchie devient plus facile à accepter parce qu'elle est légèrement différente de la précédente. Cela, qui aurait semblé inacceptable au début, devient progressivement tolérable. 6 phénomènes expliquent pourquoi certaines personnes restent longtemps dans des relations qui leur causent pourtant de la souffrance. Un autre aspect important est que la tension entre des moments positifs et des moments négatifs. Après une remarque blessante, la personne peut redevenir chaleureuse ou attentionnée. Cette alternance crée de la confusion. On se concentre alors davantage sur les moments agréables, sur les signaux préoccupants. On espère retrouver la version bienveillante de l'autre et l'on minimise les comportements problématiques. Avec le temps, cette progression discrète modifie profondément l'équilibre de la relation. Que lui, qui subit la manipulation, commence à s'adapter sans s'en rendre compte. Il surveille davantage ses paroles, plus facilement de ses décisions, et cherche constamment à éviter les réactions négatives de l'autre. Ce processus ne se produit généralement pas en quelques jours, mais au fil de nombreuses interactions qui paraissent ordinaires lorsqu'on les observe séparément. Certains mots possèdent une force que l'on sous-estime souvent. Ils ne frappent pas le corps, mais ils atteignent l'esprit. Ils s'installent dans la mémoire, influencent les pensées et modifient progressivement la manière dont une personne se perçoit. Dans une relation saine, les paroles servent à encourager, à guider ou à exprimer des désaccords avec respect. Dans une relation toxique, certains mots sont utilisés de façon répétée pour créer le doute et affaiblir peu à peu la confiance en soi. Si processus est rarement brutal. Il ne commence pas par une attaque directe contre l'identité ou la valeur d'une personne. Il prend plutôt la forme de remarques discrètes, parfois déguisées, en observation ou en conseil. Une phrase comme « Tu es sûr de toi ?» peut sembler anodine. Pourtant, lorsqu'elle est répétée constamment dans des contextes importants, elle finit par faire naître une hésitation intérieure. La personne commence alors à remettre en question des capacités qu'elle considérait auparavant comme acquises. Les individus toxiques savent souvent que la confiance en soi représente une forme de protection. Une personne qui croit en son jugement, en ses compétences et en sa valeur personnelle est plus difficile à manipuler. C'est pourquoi certaines paroles visent précisément à fragiliser cette assurance. À lieu de critiquer ouvertement, elles introduisent subtilement l'idée que l'autre n'est peut-être pas aussi compétent, intelligent ou capable qu'il le pense. Qui ont, par exemple, des phrases comme « tu exagères toujours »,« tu comprends mal les choses » ou « personne ne réagirait comme toi » peuvent sembler être de simples opinions. Mais, lorsqu'elles deviennent récurrentes,
elles produisent un effet profond. Elles poussent la personne à croire que ses émotions sont excessives, que ses réactions sont inappropriées, ou que sa perception de la réalité est peu fiable. Peu à peu, elle cesse de faire confiance à ses propres ressentis. Le doute est un outil particulièrement puissant parce qu'il agit de l'intérieur. Lorsqu'une personne est constamment critiquée de manière ouverte, elle peut reconnaître l'injustice et se défendre. Mais lorsque le doute s'installe, elle devient elle-même son propre critique. Elle analyse chacune de ses décisions, remet en question ses intuitions et cherche constamment une validation extérieure avant d'agir. Cette perte progressive de confiance ne se limite pas aux grandes décisions de la vie. Elle peut également affecter des situations simples du quotidien. Une personne qui était autrefois spontanée devient hésitante. Une personne qui exprimait librement ses opinions commence à les censurer. Elle craint d'avoir tort, d'être jugée ou de provoquer une nouvelle remarque dévalorisante. Ce phénomène est encore plus dangereux lorsque les paroles toxiques proviennent d'une personne importante dans la vie de la victime. Les mots d'un partenaire, d'un ami proche, d'un parent ou d'une figure d'autorité ont souvent plus de poids que ceux d'un inconnu. Parce qu'il existe un lien émotionnel, les critiques sont prises davantage au sérieux. Elles pénètrent plus profondément dans l'estime de soi et deviennent parfois des croyances durables qui, avec le temps, ces mots, finissent par créer une réalité intérieure différente. La personne ne voit plus uniquement ce qu'elle est capable de faire. Elle voit aussi toutes les limites qu'on lui a répétées. Elle ne mesure plus seulement ses qualités. Elle se concentre davantage sur ses supposées faiblesses. Ce changement de regard modifie sa manière d'agir, de communiquer et même de rêver à son avenir, jusqu'à ce que la voix du doute semble parfois plus forte que celle de sa propre confiance. Les personnes toxiques ne cherchent pas toujours à imposer leur influence par la force ou par l'autorité. Très souvent, elles utilisent des moyens beaucoup plus subtils pour orienter les pensées, les émotions et les comportements de ceux qui les entourent. Parmi ces moyens, les phrases répétitives occupent une place importante. Si ne sont pas seulement des mots prononcés au hasard, si sont souvent des messages récurrents qui, avec le temps, finissent par modeler la manière dont une personne se soit et prend ses décisions. Qui la répétition possède un pouvoir psychologique considérable. Lorsqu'une idée est entendue une seule fois, elle peut être facilement ignorée ou remise en question. Mais lorsqu'elle revient encore et encore, elle commence à paraître familière. Et ce qui devient familier semble souvent plus crédible, même lorsqu'il n'existe aucune preuve réelle pour le confirmer. Les personnes toxiques exploitent parfois ce mécanisme de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, une personne peut répéter régulièrement des phrases comme « Tu ne peux compter que sur moi »,« Personne ne te comprend comme je te comprends » ou encore « Tu as toujours besoin de mon aide ». À première vue, ces paroles peuvent sembler affectueuses ou protectrices. Pourtant, leur répétition constante installe progressivement une idée précise, celle que l'autre est incapable d'avancer seul. Cette croyance réduit peu à peu son autonomie émotionnelle. D'autres phrases visent à influencer les choix et les comportements. Une personne toxique peut répéter « Tu te trompes toujours dans ce genre de situation » ou « Tu devrais m'écouter davantage ». Avec le temps, celui qui entend ces remarques commence à douter
de sa propre capacité de jugement. Il devient plus dépendant des avis de l'autre et moins confiant dans ses propres décisions. Ces processus agissent souvent de manière discrète. La personne concernée ne remarque pas immédiatement le changement qui s'opère en elle. Elle croit simplement qu'elle devient plus prudente ou plus réfléchie. En réalité, elle commence parfois à abandonner une partie de sa liberté intérieure. Avant de prendre une décision, elle cherche l'approbation de l'autre. Avant d'exprimer une opinion, elle se demande comment celle-ci sera perçue. Son comportement s'adapte progressivement aux attentes de la personne qui exerce cette influence. Les phrases répétitives peuvent également être utilisées pour maintenir un sentiment de culpabilité. Des expressions comme « après tout ce que j'ai fait pour Pointant », Touaille, ou « tu me déçois toujours » créent une pression émotionnelle durable. Même lorsque ces phrases ne correspondent pas à la réalité, leur répétition pousse souvent la personne à se sentir responsable du mal-être de l'autre. Elle finit par agir davantage pour éviter la culpabilité. Point. Par véritable conviction. Ce type de contrôle émotionnel ne repose pas nécessairement sur des ordres explicites. Il fonctionne grâce à des suggestions constantes qui deviennent progressivement des croyances. La personne manipulée n'a pas l'impression qu'on lui impose quelque chose. Elle pense souvent qu'elle agit de son propre choix. Pourtant, choix est influencé par des messages répétés qui orientent subtilement sa perception de la situation. Non. Plus ces phrases sont répétées sur une longue période, plus elles peuvent s'enraciner profondément dans l'esprit. Elles finissent parfois par devenir une petite voix intérieure qui accompagne les pensées quotidiennes. Qui était autrefois une remarque extérieure, se transforme alors en conviction personnelle, donnant à la personne toxique une influence qui dépasse largement les simples conversations et qui s'étend jusqu'à la manière dont l'autre comprend sa propre valeur, capacité et sa liberté de choisir. La culpabilité est l'une des émotions les plus puissantes que l'être humain puisse ressentir. Lorsqu'elle est justifiée, elle joue un rôle important. Elle nous aide à reconnaître nos erreurs, à réparer nos torts et à préserver des relations équilibrées avec les autres. Mais entre les mains d'une personne toxique, la culpabilité devient un outil de contrôle particulièrement efficace. Elle n'est plus utilisée pour favoriser la responsabilité, mais pour influencer les comportements et obtenir ce que l'on souhaite sans avoir à le demander directement. Les personnes toxiques comprennent souvent que peu de gens aiment se sentir égoïstes, injustes ou indifférents. Elles exploitent donc cette sensibilité naturelle en créant de situations où l'autre se sent responsable de leur bien-être, de leurs émotions ou de leurs difficultés. À lieu d'assumer leurs propres sentiments, elles les placent sur les épaules de quelqu'un d'autre. Cela commence souvent par des phrases qui paraissent anodines. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je pensais compter davantage pour toi. Ou encore, je vois bien que je ne suis pas important à tes yeux. Ces remarques ne sont pas nécessairement des demandes explicites. Pourtant, elles exercent une pression émotionnelle considérable. Elles suggèrent que le simple fait de dire non, de poser une limite ou de faire un choix personnel constitue une forme de trahison. Face à ce type de discours,
Beaucoup de personnes ressentent immédiatement le besoin de se justifier. Elles cherchent à prouver leur affection, leur loyauté ou leur reconnaissance. Peu à peu, elles prennent des décisions non parce qu'elles en ont réellement envie, mais parce qu'elles souhaitent éviter ce sentiment désagréable de culpabilité. La liberté de choix commence alors à diminuer. La manipulation par la culpabilité est particulièrement efficace parce qu'elle ne ressemble pas à une contrainte. Personne ne vous oblige directement. Il n'y a ni menace évidente ni ordre explicite. Pourtant, vous ressentez une pression intérieure qui vous pousse à agir dans une certaine direction. Cette pression est souvent plus difficile à identifier qu'une domination ouverte, car elle agit à travers les émotions plutôt qu'à travers la force. Certaines personnes toxiques utilisent également la culpabilité pour éviter toute remise en question. Lorsqu'on leur exprime une critique ou un désaccord, elles retournent rapidement la situation. Au lieu de discuter du problème, elles se présentent comme les véritables victimes. Louis, qui souhaitait simplement parler d'un comportement blessant, finit alors par se sentir coupable d'avoir soulevé le sujet. La conversation change complètement de direction et le problème initial reste sans solution. Avec le temps. Ce mécanisme crée un déséquilibre profond dans la relation. Une personne assume progressivement la responsabilité émotionnelle des deux côtés. Elle surveille ses paroles, décisions et même ses besoins afin de ne pas provoquer de déception ou de mécontentement chez l'autre. Ses propres envies passent au second plan, tandis que les attentes de la personne toxique occupent une place de plus en plus importante. Ce phénomène peut devenir si habituel que la culpabilité apparaît même en l'absence de toute remarque. La personne finit par anticiper les réactions de l'autre. Elle se sent coupable avant même d'avoir posé une limite, refusé une demande ou exprimé un besoin personnel. C'est qui était au départ une émotion occasionnelle devient alors une présence constante qui influence les choix du quotidien et réduit progressivement la capacité à agir. Selon ses propres convictions et ses véritables besoins, les phrases toxiques semblent rarement dangereuses lorsqu'on les entend pour la première fois. C'est même l'une des raisons pour lesquelles elles passent souvent inaperçues. Si elles étaient immédiatement agressives, humiliantes ou méprisantes, il serait beaucoup plus facile de les reconnaître et de s'en protéger. Mais la plupart du temps, elles se présentent sous une forme discrète, presque banale. Elles ressemblent à des remarques ordinaires, à des plaisanteries, à des conseils ou à de simples observations. C'est précisément cette apparence anodine qui leur permet de s'installer dans une relation sans éveiller immédiatement les soupçons. Lorsqu'une personne entend une phrase légèrement blessante pour la première fois, elle a tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Elle se dit que l'autre était fatigué, stressé ou maladroit dans sa manière de s'exprimer. De ces réactions est naturelle et souvent saine, car personne n'est parfait. Cependant, la personne toxique profite parfois de cette tolérance pour introduire progressivement des messages négatifs qui deviennent plus fréquents avec le temps. Prenons l'exemple d'une remarque comme « je plaisante », ne le prends pas mal, prononcée une seule fois. Cette phrase peut sembler inoffensive. Pourtant, lorsqu'elle accompagne régulièrement des commentaires humiliants ou dévalorisants, elle devient un moyen de blesser tout en évitant d'assumer
la responsabilité de ses paroles. La personne visée se retrouve alors dans une position inconfortable. Si elle réagit, on lui reproche son manque d'humour. Si elle se tait, elle accepte implicitement la remarque. Et certaines phrases paraissent même bienveillantes au premier abord. Je veux juste être honnête avec toi, ou je te dis cela parce que je tiens à toi, donne l'impression que l'autre agit avec sincérité et affection. Pourtant, ces expressions servent parfois de préambule à des critiques répétées ou à des jugements qui fragilisent progressivement l'estime de soi, le caractère apparemment positif de l'introduction détourne l'attention du contenu réel du message. L'une des difficultés réside dans le fait que ces phrases, prises isolément, ne semblent pas forcément problématiques. C'est leur accumulation qui révèle leur véritable impact. Une remarque peut être anodine. 10 remarques similaires commencent à créer un malaise. 100 remarques répétées sur plusieurs mois ou plusieurs années finissent par influencer profondément la manière dont une personne se voit elle-même. Les individus toxiques comptent souvent sur cette progression lente. Ils savent qu'une personne est plus susceptible d'accepter de petites atteintes répétées qu'une attaque brutale. Chaque phrase semble trop insignifiante pour justifier une confrontation. Pourtant, ensemble, elles construisent progressivement un climat émotionnel négatif où le doute, la culpabilité ou l'insécurité deviennent de plus en plus présents. Un autre aspect important est que l'être humain s'habitue facilement à ce qu'il entend régulièrement. Lorsqu'une phrase est répétée suffisamment souvent, elle finit par paraître normale. C'est qui aurait été perçu comme blessant au début devient progressivement plate, accepté comme faisant partie du fonctionnement habituel de la relation. Cette normalisation réduit la capacité à identifier les comportements problématiques. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas évaluer, pointer une phrase uniquement en fonction de son apparence immédiate. Les mots doivent également être observés à travers leurs conséquences. Une remarque qui semble légère, mais qui laisse régulièrement un sentiment de malaise, mérite une attention particulière. Derrière des expressions apparemment banales peuvent parfois se cacher des mécanismes qui affaiblissent lentement la confiance, la sérénité et la liberté émotionnelle. Celui qui les entend régulièrement, reconnaître les phrases toxiques est une étape essentielle pour retrouver son pouvoir personnel. Tant qu'une manipulation reste invisible, elle conserve une grande partie de sa force. Lorsqu'une personne ne comprend pas ce qui se passe, elle a tendance à attribuer son malaise à ses propres défauts, à son manque de confiance ou à une supposée incapacité à gérer ses émotions. Elle ressent les conséquences de la toxicité sans parvenir à en identifier l'origine. C'est pourquoi la prise de conscience représente souvent le premier véritable tournant. Pendant longtemps, certaines personnes vivent sous l'influence de remarques, critiques déguisées ou de paroles culpabilisantes sans réaliser leur impact réel. Elles pensent simplement qu'elles sont trop sensibles, qu'elles exagèrent ou qu'elles devraient faire davantage d'efforts pour satisfaire les attentes des autres. Zeste, confusion, les éloigne progressivement de leur propre vérité intérieure. Elles commencent à faire davantage confiance au jugement extérieur qu'à leur propre ressenti. Le simple fait de reconnaître un comportement toxique modifie déjà profondément la situation. Lorsqu'une phrase
manipulatrice est identifiée pour ce qu'elle est, elle perd une partie de son pouvoir. Une remarque destinée à provoquer la culpabilité n'a plus le même effet lorsque l'on comprend le mécanisme qui se cache derrière elle. Une critique déguisée en conseil ne produit plus la même confusion lorsqu'on apprend à distinguer une aide sincère d'une tentative de contrôle. Cette prise de conscience permet également de reprendre contact avec ses propres émotions. Dans les relations toxiques, les individus apprennent souvent à ignorer leurs ressentis. Ils minimisent leur inconfort, justifient des comportements blessants ou cherchent constamment des excuses pour expliquer les attitudes des autres. Avec le temps, ils perdent l'habitude d'écouter les signaux que leur envoie leur propre expérience intérieure. Pourtant, les émotions jouent un rôle précieux. Elles ne sont pas toujours parfaites, mais elles fournissent souvent des indications importantes. Un sentiment récurrent, une sensation d'être constamment jugé ou une impression de devoir toujours se justifier mérite d'être pris au sérieux. Reconnaître les phrases toxiques aide à comprendre que ces réactions ne sont pas forcément le signe d'une faiblesse personnelle. Elles peuvent être la conséquence naturelle d'une dynamique relationnelle déséquilibrée. Retrouver son pouvoir personnel ne signifie pas devenir méfiant envers le monde ou considérer chaque remarque comme une attaque. Il s'agit plutôt de développer un regard plus lucide sur les interactions humaines. Une personne consciente de sa valeur peut écouter les critiques constructives sans se sentir détruite. Elle peut accepter des conseils sans abandonner sa capacité de réflexion. Elle peut entendre un avis différent tout en restant connectée à son propre jugement. Juste lucidité favorise également l'établissement de limites plus saines. Lorsqu'une personne reconnaît les paroles qui cherchent à la manipuler, elle devient plus capable de protéger son équilibre émotionnel. Elle apprend à dire non, non lorsque cela est nécessaire, c'est à exprimer ses besoins sans culpabilité excessive et à s'éloigner des comportements qui nuisent à son bien-être. Ce choix renforce progressivement le sentiment d'autonomie. Chaque prise de conscience agit comme une lumière qui éclaire une partie de la réalité auparavant cachée. Plus cette lumière grandit, plus il devient difficile pour les mécanismes toxiques de fonctionner dans l'ombre. Les mots qui créaient autrefois le doute commencent à perdre leur influence et la confiance en son propre ressenti retrouve progressivement sa place, permettant à la personne de reconstruire une relation plus solide avec elle-même et avec ses propres choix. La conscience représente le premier véritable point de rupture dans toute situation où une personne subit des influences toxiques. Tant que l'on reste dans l'inconscience, les comportements destructeurs continuent d'agir sans résistance. On les absorbe, on les interprète mal, on les justifie et parfois même on les normalise. Mais dès qu'une forme de lucidité apparaît, quelque chose change profondément à l'intérieur. Ce qui était subi devient observable et ce qui était confus commence à prendre une forme plus claire qu'il a. La plupart des dynamiques toxiques ne fonctionnent pas par la force directe, mais par l'habitude émotionnelle. Une personne s'habitue à certaines phrases, à certains comportements, à certaines réactions. Elle finit par considérer comme normal ce qui en réalité ne l'est pas. Cette normalisation progressive rend difficile la prise de distance, car il n'existe pas de moment précis où tout bascule. C'est un glissement lent, presque imperceptible,
où les limites personnelles s'effacent peu à peu. Hold. La conscience agit comme un réveil intérieur. Elle permet de voir les schémas répétitifs qui étaient auparavant invisibles. Une remarque qui semblait isolée apparaît soudain comme faisant partie d'un ensemble plus large. Une phrase blessante n'est plus perçue comme un incident ponctuel, mais comme un élément d'un comportement récurrent. Cette capacité à relier les points change profondément la perception de la relation. Et lorsque la conscience s'installe, elle apporte aussi une forme de distance intérieure. La personne ne réagit plus uniquement à chaud, sous l'effet de l'émotion immédiate. Elle commence à observer, à analyser, à questionner ce qu'elle vit. Geste posture intérieure permet de sortir progressivement de la confusion émotionnelle. À lieu de se demander constamment « est-ce que j'exagère ?» Elle commence à se demander « pourquoi est-ce que cela me fait cet effet ?» Zen Transformation est essentielle car la confusion est l'un des principaux outils de la toxicité. Tant qu'une personne doute d'elle-même, elle est plus facilement influencée. Elle remet en question ses propres ressentis, elle minimise ce qu'elle vit et elle cherche des explications qui la rendent responsable de son mal-être. La conscience inverse ce mouvement en réintroduisant la possibilité d'une lecture plus objective de la situation. Prendre conscience ne signifie pas immédiatement agir ou rompre une relation. Cela signifie d'abord voir clairement. Et voir clairement demande parfois du courage, car cela implique de reconnaître que certaines dynamiques ne sont pas aussi saines qu'on l'espérait. Mais cette lucidité, même inconfortable, est ce qui ouvre la porte à des choix plus libres. La conscience permet aussi de récupérer une forme de stabilité intérieure, à lieu d'être constamment influencé par les paroles ou les attitudes de l'autre. La personne commence à se recentrer sur ses propres repères. Elle apprend à distinguer ce qui relève de ses valeurs et ce qui relève de l'influence extérieure. Cette distinction est fondamentale pour reconstruire une identité plus solide. Et avec le temps, cette lucidité devient une protection naturelle. Elle ne supprime pas les difficultés relationnelles, mais elle empêche de les subir inconsciemment. Elle transforme la manière de vivre les interactions en remplaçant la réaction automatique par une observation plus posée. Et dans cet espace nouveau, la personne retrouve progressivement la possibilité de choisir ce qu'elle accepte, ce qu'elle refuse, et la manière dont elle souhaite avancer dans ses relations et dans sa propre vie intérieure.